On pense d'une certaine manière qu'il faut montrer les choses, mais on ne voulait pas montrer une horreur qui dégoûte et qui repousse. On voulait vraiment utiliser l'art, c'est-à-dire la poésie, une vision poétique, et la faire se confronter avec l'âpreté de la réalité, avec la froideur de la réalité. On voulait pour ça, on nous a semblé que l'animation et le dessin animé étaient un moyen le plus subtil, le plus élégant possible en montrant la réalité de l'horreur des choses. On voulait trouver la juste ligne qui exprime cette révolte des musiciens en colère et en même temps cette horreur véritable qui se passe dans les laboratoires et dans les abattoirs. Passer de cette nature qui est permanente dans le film, ces bruits d'animaux, ces bruits d'insectes, ce côté bucolique, et le faire se choquer de façon frontale avec ce dessin animé qui est très dur, ça nous permettait de titiller la conscience des gens. De quelques mois, c'est passé carrément un an de travail derrière les ordinateurs. Et donc je vous avoue que à ce moment-là, vous vous rendez compte que le projet a pris une ampleur incroyable. Et ce qui est d'une certaine manière excitant, c'est carrément, on ne se rendait pas compte, Guillaume et moi, au début que ça allait prendre autant d'ampleur. Dans le domaine de l'animation, surtout dans le domaine artistique, du graphisme, on a déjà tout fait, mais il faut toujours trouver une nouvelle idée, encore en plus pour pouvoir toucher les personnes. C'était très important d'aborder la question de façon globale. Donc Nicolas a eu cette brillante idée d'utiliser les paroles de la chanson qui est cette histoire d'animal qui va dans le couloir de la mort. Et à droite, à gauche, il regarde d'autres animaux comme ça qui sont aussi prisonniers que lui. Et en rentrant dans l'œil de chaque animal, ça nous permet de découvrir chaque monde comme ça qui est horrible mais qu'on doit regarder en face. Les techniques utilisées, en fait, c'est surtout de l'animation traditionnelle, à mélanger avec de la rotoscopie, etc., qui permettait de vraiment fusionner l'animation et la fiction. La rotoscopie est le principe de travailler image par image pour incruster ou effacer quelque chose dans un film. Nous avons besoin quand même de faire genre minimum 12 dessins à la seconde. Le truc, c'est que c'est un mélange avec le film. La kinétique du film est de 25 images par seconde, et il faut savoir que quand on dessine les têtes de canard par exemple sur les musiciens, pour une seule seconde on va dessiner 25 fois la tête qui va tourner petit à petit. Par la suite, voilà, ce mélange là avec le green key, donc c'est un système pour pouvoir détourer les personnages, etc. Et par dessus je faisais le dessin, et c'est à la post-production qu'il fallait adapter vraiment le dessin et le film.